Le marché de l'habitat aujourd'hui connaît un profond changement. On cherche à construire plus intelligemment, construire plus rapidement, construire moins cher. Dans certains pays scandinaves, c'est devenu quelque chose de tout à fait standard d'avoir une chambre d'amis ou un espace de vie pour accueillir des proches à l'extérieur de la maison. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aller chercher des mètres carrés supplémentaires en améliorant ou en agrandissant sa maison plutôt qu'en déménageant. Le point de départ, ça a été le logement étudiant. Je tombe sur un article des Échos sur la pénurie de logements étudiants. Et je me dis, ce serait pas idiot d'arriver à proposer aux gens propriétaires de maisons avec jardin d'installer un studio de moins de 20 mètres carrés, donc sans permis de construire, et de générer un complément de revenu en le mettant en location. Fin 2013, on lance officiellement GreenCube. On fait 90 articles de presse, je crois. Le cabinet, ça fait pas 2 jours. On était assez contents. Et les gens nous disaient, c'est très esthétique, j'aimerais bien avoir ça dans mon jardin. Par contre, avoir un locataire qui traverse mon jardin, très peu pour moi, ça prend pas tellement parce que les gens sont assez réticents et finalement comprennent avant nous les bénéfices de l'offre de l'extension indépendante au fond du jardin. Et c'est là qu'on adapte un petit peu notre discours marketing. Le principal business, c'est les chambres d'amis. Extension pour créer une chambre d'amis, une chambre en plus. La façon de vivre chez soi évolue, les jeunes partent aussi de plus en plus tard. On a de plus en plus de familles recomposées. GreenCube, aujourd'hui ça permet d'agrandir sa maison de façon très simple. Donc des constructions qui vont de 11 à 30 mètres carrés, sans permis de construire, réalisées en 5 jours, vendues clé en main et 2 fois moins cher en moyenne que ce qu'on propose actuellement sur le marché. Tout propriétaire de maison avec jardin potentiellement peut correspondre à la cible de GreenCube. On démarre avec des commerciaux, ce qu'on appelle des indépendants, des agents commerciaux. Et ces commerciaux se déplacent chez les clients pour aller réaliser l'étude de faisabilité. Et on se rend compte qu'il y a des zones sur lesquelles on a énormément de mal à recruter. Donc on a internalisé la force de vente et surtout digitalisé la méthodologie de vente. En ayant une visualisation satellite du terrain, avec des applications, on arrive à mesurer très précisément le terrain, à réaliser l'implantation du studio, à visualiser le studio en 3D sur le terrain, tout ça en live, à présenter nos produits de façon beaucoup plus concrète avec des visites virtuelles, avec la possibilité de voir des vidéos, de montage, etc. Donc beaucoup plus de choses à montrer finalement que sur une vente physique. On est les seuls surtout à avoir réussi à digitaliser ce type de vente sur un panier moyen aussi élevé. Les prochaines étapes, c'est de développer notre force de vente en accélérant aussi sur le marketing digital. Et derrière, de partir à l'export sur 2 pays identifiés comme étant un gros potentiel, le Royaume-Uni et l'Allemagne.